Le 12 mars 2013, 115 cardinaux se réunissent dans la chapelle Sixtine pour élire le successeur de Benoît XVI, le 266e pape de l'Église catholique. Depuis le départ du pape émérite, les spéculations se multiplient. Plusieurs cardinaux sont favoris. Mais pour chacun, il y a les forces et les faiblesses. Frédéric Mounier, correspondant du journal La Croix au Vatican, nous dresse le portrait des grands favoris. Habemus Papabile. Cardinal Ravasi, italien, 70 ans, président du Conseil pontifical de la culture. Le cardinal Ravasi est un autre chouchou des médias. C'est un homme extrêmement brillant, qui parle un italien extrêmement pur, apprécié de tous, car il peut être compris par tous. C'est un bibliste, un homme très cultivé, qui avant d'arriver à Rome, avant d'être désigné par Benoît XVI président du Conseil pontifical pour la culture, dirigeait la prestigieuse bibliothèque ambrosienne à Milan. À son actif, il faut noter la multiplication de ce qu'on a appelé les parvis des gentils, c'est-à-dire ces instances de dialogue entre catholiques, athées, indifférents et non-croyants à travers le monde, qu'il a su mener avec brio, maestria, avec beaucoup de succès. Il a publié en France un livre avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry. C'est un homme qui est très accessible aux journalistes. Nous avons tous noté que le pape l'a désigné ici pour prêcher les exercices de Carême pendant une semaine. Donc il a eu cette délicate mission peu après l'annonce par le pape de sa renonciation, de prononcer 18 prédications devant les cardinaux présents à Rome et devant Benoît XVI, dans cette ambiance un peu particulière après l'annonce de la renonciation du pape. Voilà. Ce qu'on lui reproche, c'est son absence d'expérience pastorale. C'est avant tout un intellectuel, il comprend une dizaine de langues, il en parle un peu moins, mais voilà, il n'a pas d'expérience pastorale. Certains pourraient voir ça comme un atout aussi, comme la garantie d'une capacité d'innovation.